La sidérurgie a aussi produit des œuvres d'art. En témoignent ces tableaux de Paulus et de Bourlard que le musée Jankélévitchi a fait dialoguer avec des artistes contemporains. Ils vont pouvoir peut-être nous donner des clés de lecture, des émotions pour pouvoir les mener vers le futur. Parce que je pense que c'est ça qui est important. C'est bien sûr le côté patrimonial, trace, mais comment porter tout ça vers le futur? Grâce au point de vue, aux intuitions des artistes, à leur sensibilité, il y a peut-être moyen de percevoir des choses auxquelles on n'avait pas pensé. À la demande du musée, 7 plasticiens ont visité l'entreprise NLMK. Ils en sont ressortis avec des œuvres originales, comme cette boîte à musique monumentale. Côté musical, on l'a senti parce qu'on a vu aussi cette espèce de partition, cette chorégraphie surtout, de ces actions qui se répétaient, aussi bien les actions des machines que des hommes. Donc on a cherché à reprendre cette chorégraphie, à la retraduire visuellement. Pour nous, l'idée, c'était celle de cette boîte à musique. C'est musical, une usine ? Celle-là est bruyante, c'est un son qui n'est pas toujours très agréable, c'est assez dur. Nous, on a essayé d'y remettre un peu de poésie, aussi bien visuellement qu'au niveau du son, puisqu'on a recréé avec un compositeur une vraie mélodie sur la base de ces sons qu'on a captés quand on a visité cet endroit. Pour aborder son sujet, la bruxelloise Stéphanie Roland s'est-elle plongée dans les archives communales. J'ai recherché tout ce qui avait disparu du patrimoine architectural, tout ce qui avait été dynamité, et on a retracé en 3D toutes ces architectures pour recréer une forme de cathédrale d'église iconique, une cathédrale de la Louvière qui n'aurait jamais existé, donc c'est vraiment une architecture fictive autour du patrimoine. Un patrimoine devenu culte, avec son rituel. Toutes les heures, un gardien du musée viendra tirer son portrait et le désagréger dans un bain acide. Je voulais faire écho à la disparition du patrimoine industriel, mais aussi au mode de production contemporain où avant on produisait des objets, des matières, des matériaux. Et maintenant le monde du travail se décompose de plus en plus vers le virtuel, la communication ou de l'immatérialité au niveau de sa production. Donc c'est sur ce sujet que je travaille aussi. L'exposition Nuances d'acier, c'est au musée Jankélévitchi jusque fin août.